Qu'est-ce qui pourrait éventuellement aller mal? Eh bien, qu'est-ce qui pourrait tourner mal lors de vos mandats? À peu près n'importe quoi peut arriver. Soyez prêts à toute éventualité. Nous vous conseillerons et nous vous soulignerons certaines situations que vous pourriez rencontrer et qui pourraient mal tourner lorsque vous avez confirmé votre mandat de house-sitting. La plupart des problèmes peuvent être évités, bien sûr, en faisant des recherches approfondies sur vos obligations ainsi que sur l'emplacement de votre mandat. Comme suggéré tout au long de cette formation, apprenez à poser des questions pertinentes afin d'accepter un mandat. Retrouvez dans la section ressources un modèle de questionnaire qui vous aidera à éviter bien des problèmes. Trouvez des solutions à des problèmes potentiels en vous formant continuellement et en utilisant YouTube, ainsi que les différents groupes Facebook reliés au house-sitting, c'est parfait. C'est certain que lors de votre premier appel vidéo, Zoom, FaceTime, qui sera inestimable à cet égard. Profitez pour connaître de plus en plus des attentes des propriétaires ainsi que leur ouverture face à des problèmes éventuels. Eh bien, s'il y a un problème lié au mandat et que vous êtes réellement dans une condition de non négociable, informez aussitôt que les possibilités du propriétaire avant de prendre la décision d'annuler le mandat. Vous devriez essayer de renégocier et de trouver une solution gagnant-gagnante avant de poursuivre les démarches de votre mandat. Eh bien, je vous donne un exemple qui nous est arrivé. Une voiture nous avait été promise pour la période de notre mandat de 3 mois. Cependant, les propriétaires n'avaient pas eu le temps de nous ajouter sur leur police d'assurance, comme promis, et ils n'avaient pas eu le temps de le faire avant leur départ. Oh, pas très bon. Nous leur avons indiqué que les frais de location d'une voiture avec les assurances appropriées pour les 3 mois représentaient un montant de plus de 1500 € par mois et que pour les 3 mois, cela représentait un montant astronomique de 4500 €. Eh bien, il y avait selon nous 2 choix que les propriétaires devaient faire. Communiquer avec les assureurs et nous assurer et nous ajouter comme conducteur pour être assuré et payé, ou payer le 4500 € de frais que cela allait nous coûter pour la location d'un véhicule approprié pour le temps du mandat. Ceux-ci ont corrigé rapidement la situation en communiquant avec leur compagnie d'assurance et nous ont ajouté sur leur police d'assurance automobile ainsi que leur police d'assurance habitat, et ce pour la durée du mandat complet. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre qui pourrait mal tourner? Et voilà, les propriétaires qui nous ont laissé tomber, le mandat est annulé, les propriétaires reviennent plus tôt et vous devez partir immédiatement. La propriété est complètement coupée de la civilisation. Les propriétaires vous ont induit en erreur. Les propriétaires ont des exigences plus grandes que l'habitude avec les animaux de compagnie. Il y a des problèmes de chauffage, de climatisation, d'électricité, d'eau potable. Les animaux sont incontrôlables. Les chiens ne sont pas entraînés et aboient tout le temps. La maison ne répond pas à vos exigences minimum de propreté. Eh bien, il n'y a pas de chauffage central et c'est le milieu de l'hiver. L'emplacement est infesté de moustiques. Ça nous est arrivé. La maison est délabrée et l'abandon avec des problèmes d'infiltration d'eau et le système d'égout sont bloqués. La maison est un chalet qui est seulement utilisé comme une maison de vacances occasionnelles. La région est désertique. La région est déserte en plus d'être hors saison dans la zone touristique. Les propriétaires s'attendent à ce que les animaux dorment dans le lit avec vous. Bien que cela soit correct pour quelques personnes, il pourrait être inacceptable pour vous, pour moi. Et malheureusement, un animal meurt lors de votre mandat. Vous pourriez avoir posé toutes les bonnes questions et encore constaté que les propriétaires vous ont menti et même induit en erreur, en erreur volontaire, des fois. Malheureusement, il y a très peu que vous pouvez faire dans certains cas, sauf tirer le meilleur d'une mauvaise situation. S'il s'agit d'une situation qui peut être résolue, alors faites-le le plus rapidement possible afin d'éviter le pire. L'objectif est de prendre les problèmes un à un et les résoudre comme si vous étiez les propriétaires. Prenez le temps de prendre 4 bonnes respirations, 4 bonnes expirations,
avec les yeux fermés, on est zen, gardez votre calme et faites ce qui est le plus important afin d'éviter une catastrophe et employez le bon sens en écoutant votre instinct et en utilisant vos ressources, en exploitant toutes vos compétences. Cependant, retenez toujours que vous n'êtes pas le propriétaire et que si le problème requiert des dépenses ou des prises de décision qui engendrera des dépenses. Alors, assurez-vous de faire la description des problèmes au propriétaire, des solutions que vous proposez et d'avoir leur accord par écrit avant de passer à l'action. Conscient de la diversité des mandats potentiels et des diverses questions possibles, nous vous conseillerons de prendre le temps de préparer vos questions afin d'éviter de retrouver dans les situations que vous seriez incapable de solutionner au moindre ou pour éviter une catastrophe. Nous avons rencontré pas de problème potentiel en même temps. Cependant, prenez le temps de bien vous préparer et de vous former afin de trouver des solutions temporaires à tout genre de problèmes. Nous vous proposons plusieurs liens du site web dans la section ressources au bas de cette vidéo. Cela vous aidera à bien vous préparer et aussi trouver des solutions à toutes les sortes de problèmes. Nous avons eu plusieurs reprises des problèmes que nous avons toujours réussi à solutionner. Souvenez-vous que vous n'êtes pas les propriétaires et faites un suivi constant avec les propriétaires. Apprenez à être sélectif et choisissez vos mandats. Cela vous évitera beaucoup de problèmes.